Bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter une petite impro. On va voir si ça marche pas, je publierai pas ou je le referai. J'ajoute un petit quelque chose que j'ai oublié de dire en enregistrant la vidéo. Là, il s'agit de quelque chose qui est pour tout le monde. Pas une seule équation n'est impliquée, pas de chiffres. Voilà, on va simplement parler de vitesse de la lumière, avec des modèles. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un peuple, d'un peuple quelque part, très très loin de chez nous, qui vit dans un drôle d'espace. Ils vivent sur un plan infini. Donc là, j'en refais un bout, évidemment, mais leur plan est infini. Ça signifie que lorsqu'ils regardent, globalement, on va dire, ils sont comme ça, ils sont là, et lorsqu'ils regardent plutôt vers le bas, eh ben, ils voient le sol. Quand ils regardent plutôt vers le haut, ils voient le ciel. Et quand ils regardent exactement à l'horizontale, bah, c'est le cas limite de la limite du ciel et de la terre. C'est-à-dire que eux, de là où ils sont, en fait, s'ils font un dessin, s'ils ont une vide devant eux qui dessine, ou s'ils prennent une photo, on va dire, ils vont voir, hop, ça va être la terre, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire ça. Et puis au-dessus, ce sera le ciel, à qui j'ai pas décidé de couleur particulière. Voilà, on va faire ça comme ça. Et donc, ces gens, ils se mettent à faire de la science. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des tours d'observation. Et dans leur monde, ils ont des sortes de petits véhicules. On leur donne une certaine quantité d'énergie et en fonction de la masse, donc là il y a du bon frottement, et en fonction de la masse du véhicule, pour une masse donnée, quand on donne une petite impulsion d'énergie, hop, le véhicule il fait un petit saut et il passe là. Donc au départ, on fait des grandes tours. Les véhicules, en fait, sont petits, ils sont plutôt très proches du pied de la tour en question, hein. Donc ils regardent vers le bas, comme ça. Ils regardent vers le bas et puis hop, les véhicules, à chaque fois, ils font un petit saut, on revient, hop, ils font un petit saut. Donc ce que voient nos amis, en regardant, grosso modo, donc là, c'est la tour, mettons qu'ils observent à peu près de là, donc c'est-à-dire que l'horizon, il va être là, hein. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont observer? Ils vont observer que au bout donc ils regardent vers le bas, comme ça, eh ben, ils ont leur objet là. Pour une certaine masse donnée, hop, une petite impulsion d'énergie va passer là, donc ça fait avancer une petite quantité là. Quand une petite impulsion d'énergie, ça refait avancer d'une petite quantité, etc. Et puis ils sont contents, ils ont leur loi les scientifiques sont très heureux. À chaque fois qu'on donne une énergie, on avance d'une certaine quantité à masse donnée. Si on met deux fois l'énergie, on avance de deux fois, etc., trois fois, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, la technologie de ces bestioles se développe largement. Et ils commencent à être capables d'envoyer beaucoup plus d'énergie dans leur petit module, là. Et donc, ils se retrouvent, surtout les pauvres, avec la même chose, sauf que leur petit module, ils vont faire des sauts beaucoup plus grands. Et là, ils vont commencer à observer quelque chose de relativement bizarre. C'est-à-dire que leur module, je ne sais pas quelle couleur j'avais fait, non, vert, moi je garde le vert, ils vont faire des sauts, du coup non, en vert j'ai dit, hop, ils vont se mettre à faire des sauts de là, mettons à là, puis avec la même énergie, ils vont sauter de là à là, puis encore avec la même énergie, ils vont sauter de là à là, puis encore avec la même énergie, ils vont sauter de là à là.
Donc, une quantité d'énergie plus la même quantité d'énergie, eh ben, ça ne fait pas deux fois le déplacement initial. C'est assez... ça n'a pas de sens. C'est encore pire que ça, c'est-à-dire que plus on met de l'énergie, euh, ils vont continuer après leurs expérimentations, ils mettent de plus en plus d'énergie, ils en remettent, et en fait, ils vont jamais aller atteindre la ligne là. Là, il y a une ligne ici, là, cette ligne-là, et on l'atteint jamais. Quelle que soit l'énergie qu'on donne à notre petit mobile, on peut s'en approcher autant qu'on veut sans jamais l'atteindre. Alors, il y a les scientifiques locaux se mettent au travail. Ils commencent à avoir parce que bon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, je vois pas, qu'est-ce qui nous empêche d'aller là? Euh, on est pour eux, donc où est-ce qu'ils sont? Pour eux, ils sont un endroit, un disque, je ne sais pas. Ils ont une position absolue hein, donnée par rapport à ce disque. Donc la ligne du fond, c'est il a une distance donnée et on peut s'en rapprocher, on peut l'atteindre, on peut la dépasser. Je ne sais pas si on tombe ou quelque chose, mais en tout cas, il n'y a rien qui nous en empêche. Ça n'a pas de sens. Or, c'est pas du tout ce qu'ils voient. C'est pas du tout ce qu'ils voient ici. Alors, on va commencer à faire de la science, de la vraie science. On va dire qu'en fait, plus on donne une petite énergie, là, hop, encore de l'énergie, encore de l'énergie, encore de l'énergie, plus la masse de ces petits modules augmente. Là, une deuxième masse, là, une troisième masse, plus grande que M2, et chaque fois. Et en fait, on se dit que la masse, elle va aller de plus en plus, elle va augmenter de plus en plus, jusqu'à devenir à la limite infinie, ce qui explique qu'il faudrait une quantité d'énergie infinie pour atteindre la ligne. Donc déjà, on raccorde un petit peu avec les anciennes vues, là, comme celle qu'on avait ici, là, hop, ça bouge toujours pareil, on peut aller aussi loin qu'on veut, sauf qu'on ajoute notre masse variable, et on empêche, voilà, on empêche le fait de passer cette ligne. Alors après, les scientifiques ils vont commencer à essayer de faire d'autres choses, c'est-à-dire que euh, ils font des tours, puis après ils vont faire des tours plus loin grâce à le développement de leur technologie. Ils peuvent envoyer de l'énergie, etc., avec des mètres de transfusion pour faire d'autres tours. Et alors, ici, les gens qui sont ici, ils font de la science, leur disent, bah là, oui, oui, bah là, vous êtes loin. Vous êtes déjà certainement à une masse supérieure. D'ailleurs, lorsque vous donnez vous-même l'énergie au mobile, nous, on voit bien que de là où vous êtes, on voit bien que déjà, il bouge moins. Vous êtes à un endroit où, voici la tour. La tour, à partir d'elle, les mobiles avec une quantité d'énergie vont aller de là à là, alors que nous, avec une quantité d'énergie, on va aller de là à là. C'est beaucoup plus, quoi. Et les gens qui sont dans cette tour, ils disent, mais dans cette tour-ci, voilà, pardon, ils disent, mais pas du tout, pas absolument pas. En fait, c'est vous qui êtes. Nous, on est bien au bon point. Alors effectivement, on peut toujours pas aller, on peut toujours pas aller à l'horizon, hein, mais par contre, ici, là, celles qui sont au pied avec des petites énergies, elles se comportent tout à fait de la manière normale attendue. C'est chez vous, là, c'est vos modules qui ont de la masse et qui sont pas comme il faut. Et donc, ils commencent à se poser des questions. Ils sont pas d'accord. Enfin, s'ils sont d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont des formules qui marchent, mais ils n'ont pas beaucoup de sens, ces formules. Jusqu'au moment où les gens se rendent compte qu'en fait, cette, euh, cette mesure-là, cette mesure, donc c'est ce qu'ils voient, hein, c'est-à-dire ça, c'est la vitre devant eux, puis ils notent hein, avec un stylo, avec un feutre, ils notent sur la vitre et ils voient ce qui se passe. On va mesurer ce qui se passe là sur la vitre, de combien on bouge, ben, une, c'est pas une bonne mesure. Ça a l'air bête parce que c'est ça
auquel on a accès. Donc c'est ça qui a un sens réel, physique. Et pourtant, c'est pas une grandeur très intelligente. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y en a un plus futé que les autres qui va se dire, qui va comprendre cette histoire de plan infini et qui va se dire, mais en fait, cette hauteur-là, cette espèce de Y, là, normalement c'est une vidéo pour tout le monde, alors je ne mets pas d'équation et je ne mets même pas de lettres si je peux. C'est niveau 1 sur 4, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour comprendre. Eh ben, je dis, mais non, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est cet angle-là. Enfin, pardon, non, ce qui m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est cet angle-là. Et c'est ça qui va se projeter sur mon mur. Mais en fait, si j'arrive à remonter de l'angle que je mesure à la distance, à chaque fois, la distance va être la même. Et en fait, il y a une seule raison pour laquelle je n'arrive pas à atteindre cette fameuse ligne-là. Il y en a une seule, c'est parce que c'est un infini. Mais simplement, c'est un infini projeté. Alors effectivement, un module celui-ci, il est tout ça, si on veut, plus proche c'est-à-dire il va être, mettons qu'il soit là, il va être tout ça plus proche de l'infini, mais l'infini moins ce qu'on veut, c'est toujours l'infini. Il est toujours à la même distance de l'horizon. Évidemment qu'il est à la même distance. Il va jamais s'en approcher. C'est parfaitement... ça dépend d'où on est. C'est-à-dire que sur ce plan infini, cette tour-ci n'est pas plus, par exemple, cette tour-ci n'est pas plus à un endroit au centre de l'infini, on va dire, que celle-là. Leur position n'a de sens que relativement de l'un à l'autre, parce qu'ils ne vont pas pouvoir se repérer par rapport à ça, à cet infini. C'est une grandeur projetée. Et une fois qu'on a compris ça, on n'a plus besoin d'expliquer pourquoi on n'atteint pas l'horizon et encore moins qu'on le dépasse. Pourquoi est-ce qu'en avançant comme ça sur le plan, on ne se retrouve pas dans le ciel, quoi. On n'a absolument pas besoin de l'expliquer. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi plus on avance vu d'un endroit donné, plus on est proche de l'horizon. Par exemple, pour cette tour-là, plus on est proche de l'horizon, moins on avance à chaque petite impulsion d'énergie. On n'a pas besoin de l'expliquer parce qu'on a compris qu'entre un objet qui est là et un objet qui est là, on allait le voir presque dans la même direction. C'est quasiment la même direction. Cet angle-là, il est tout petit. Alors que d'un objet qui est là, un objet qui est là, cet angle-là, il est grand. On voit bien le changement de direction. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le plan, ce qui se passe ici. Donc on comprend bien tout ça. Et on abandonne donc complètement toute idée de masse variable, et on abandonne toute idée de position ici ou là absolue sur ce plan infini qui serait une meilleure position qu'une autre. Et sur le fait que pour cette tour est loin et ici ça bouge moins, mais la situation est exactement symétrique vue de l'autre tour. Et aussi choquant que ce soit, quand on se rend compte de la même chose dans d'autres contextes, comme par exemple la vitesse, alors, par exemple mettre la vitesse d'un objet, j'essaie de ne pas mettre de lettres et surtout pas d'équation, en fonction de l'énergie qu'on lui donne, on s'attend à ça. Bon, très bien, c'est un peu comme ici, hein, à chaque fois qu'on donne une petite impulsion, on avance, on avance, on avance. Pour un objet donné, hein. Et puis finalement, on va voir... Allez, j'ai encore une lettre, C. On va voir qu'en fait, tant qu'on n'en donne pas beaucoup, on est à peu près là où on croit, puis après ça va faire ça. Et que plus on en ajoute, plus ça se rapproche de C, sans jamais l'atteindre, qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Donc ça signifie que un petit shoot d'énergie là, nous emmène là, plus le même shoot, nous emmène certainement pas à 2 fois ça, hein. 2 fois ça, ça nous mènerait là, hein, c'est-à-dire dans le ciel. Quand on voit ça, quand on voit que donc, par rapport à un objet qui va à une certaine vitesse, mettons cette vitesse-là, un objet donc qui va à n'importe quelle vitesse par rapport à lui, il va en fait pour nous progresser en vitesse très très peu, alors que lui il va se dire non, là il va à 200 000 km par seconde par rapport à moi, et moi je vais à 200 000 km par seconde par rapport à toi,
Et là, nous, on dit, ben non, il va à 200 km par seconde par rapport à toi. Non, nous, on le voit aller, alors, j'ai pas fait le calcul, mince, je dis n'importe quoi, on le voit aller à 30 000 km par seconde plus vite que toi, c'est tout ce qu'on voit. Le prochain coup, je ferai le calcul. Euh, quand on est dans cette situation-là, plutôt que d'invoquer une masse qui croît avec la vitesse, c'est très embêtant une masse qui croît avec la vitesse, parce qu'il faut bien se dire que vous avez un objet, vous l'accélérez, donc vous dites, bon bah voilà, j'ai de l'énergie, sa masse croît très bien. Non mais il faut aussi vous dire que de la même manière, vous n'y touchez pas, vous, depuis l'autre bout de l'univers, hein, depuis très 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 loin, vous mettez à courir dans l'autre sens, et vous voyez sa masse croître. Si vous croyez si vous croyez, c'est pas une question de croire, mais si vous avez besoin de cette vision des choses pour apprécier. En plus, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire que là, je vous le fais que dans une direction, mais avec mon modèle, mais en fait, si vous commencez à donner des masses variables aux objets, selon que vous poussiez dans le sens du mouvement par rapport à vous ou dans le sens perpendiculaire, ça sera même pas la même. Ça a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Et puis surtout, quand on en est là, vous vous dites, mais en fait, ça, c'est un authentique infini projeté, qui est un truc qu'on peut jamais atteindre, un truc on peut lui retirer ce qu'on veut, il reste infini. Il y a des tas de choses qui ne devraient pas se passer, comme par exemple des objets, ils ont une masse nulle, mais ils ont cette espèce de vitesse infinie qui leur permet d'avoir une grandeur qui souvent est comprise comme le produit de la masse par quelque chose, et puis ça devrait faire zéro si la masse est nulle, et puis là ça fait pas zéro, c'est un petit peu comme un zéro fois l'infini, c'est le seul moment où on y arrive. Bref, il se passe beaucoup de choses, et quand on voit ça, une manière vraiment beaucoup plus agréable selon moi que les autres de voir, c'est de se dire que ça c'est un infini projeté, parce que ça, la vitesse, c'est pas une variable intéressante. C'est-à-dire, c'est exactement se retrouver dans cette situation-là où ceci, c'est un infini, c'est authentiquement un infini dans mon modèle, dans mon exemple, mais projeté, parce que voilà, si je regarde au-dessus, je suis dans le ciel, si je regarde au-dessus, c'est le ciel, si je regarde en dessous, c'est la Terre, ça c'est la Terre, et je regarde au milieu, c'est la ligne, c'est regarder de manière parallèle au plan. C'est tout. Elle n'existe pas vraiment, cette ligne. Plus on va loin, plus les objets vont s'en rapprocher. C'est la projection de l'infini. Et c'est le cas dans lequel nous nous trouvons avec la vitesse. C'est-à-dire que ce qui serait parfait, ce serait que plutôt que d'utiliser la vitesse, il faudrait voir si on pourrait trouver par hasard donc, quand la vitesse atteint C, là, varie de 0 à C, et ben, qu'on ait quelque chose, alors qui au départ se comporte comme il faut, c'est-à-dire qu'il soit vraiment comme la vitesse, parce qu'on sait quand la vitesse est faible, justement, c'est un bon modèle tout ça. Et puis qu'après, qu'on puisse faire augmenter autant qu'on veut sans jamais atteindre C, etc., etc. Et j'aurais même pu vous le faire à la limite, j'aurais dû vous le faire dans l'autre sens d'ailleurs. J'aurais dû mettre notre nouveau paramètre. Alors, je vais faire une lettre quand même. Allez, je fais peu importe, une lettre grecque parce que ça fait toujours mieux le grec. En fonction de la vitesse, qu'au départ ça fasse bien comme ça, mais que quand ça sature, notre paramètre, lui, il puisse aller à l'infini gentiment, et qu'on puisse continuer. Et dans le cas idéal, il faudrait que ce paramètre, en plus, il soit additif. C'est-à-dire que quand on donne de l'énergie, si par exemple une certaine énergie nous permet de passer de là à là, la même énergie nous permet de passer de là à là. Même si en vitesse, on n'a pas du tout doublé, là par exemple, ça c'est pas du tout le double de ça, hein. Ici, sur nos paramètres, on serait bien, on pourrait les additionner, on pourrait faire des tas de choses, etc. Ça, ce serait parfait, et ça nous montrerait vraiment qu'on regarde simplement, on se pose des
tas de questions sur la vitesse maximum qu'on a mis en évidence, dont l'existence est sortie toute seule d'elle-même de la structure de l'espace-temps dans la dernière vidéo, et ben même si c'est la chose qu'on va mesurer de manière la plus directe, voilà, nos yeux, nos mesures ne nous donnent pas directement un accès à la réalité profonde. On est obligé de réfléchir un peu pour en tirer en tirer quelque chose un peu, hein. On est dans une caverne platonicienne, on va dire. Et ça, ce serait vraiment la variable sympa pour raisonner sans se proposer des questions un petit peu bizarroïdes. Et ça, ce serait chouette. Et puis, ben, on verra dans les vidéos suivantes, mais si ça se trouve, ça existe. Bon, il suffit, donc c'est facile, hein, de définir quelque chose qui va être comme V à faible vitesse et puis qui va quand ça tend vers l'infini, qui va venir à C, hein, ça c'est facile. Mais il faut en plus, si en plus c'est la bonne idée de s'ajouter, alors là on sait qu'on verra la réalité un peu plus droit dans les yeux. Voilà, bah écoutez, on verra comment est-ce qu'on peut continuer cette petite exploration plus avant. Là, ce coup-ci, ce sera peut-être plus une vidéo, donc 1 sur 4, peut-être plus une vidéo pour intégralement tout le monde. Il y aura peut-être un petit peu d'équation, je verrai à quel niveau je fais celle-là. Voilà, à très bientôt.